qui ne reflètent pas les règles internationales. Parce que j'aurais voulu entendre quoi? Aujourd'hui, qu'on fasse cet ultimatum, qu'on pose cet ultimatum et qu'on dise, voilà, il y a des forces qui vont arriver, voici les conséquences. Si vous ne déposez pas les armes, vous ne quittez pas, compte tenu, il y a eu des morts au Congo, et surtout à l'Est, et il y a des preuves que vous avez violées, tout ça massivement, la CPI va vous mettre derrière. Qu'on actionne les mécanismes coercitifs, la justice d'un côté, l'armée de l'autre. Je crois qu'à ce moment-là, il y aura une volonté de pouvoir les faire reculer. Mais lorsque vous voyez les conditions, mon cher Gary, par lesquelles le M23 est entré dans le combat, que Dieu me garde, il y a eu des morts, oui, balles perdues. Mais les militaires ont décroché. Ils sont rentrés, la MONUSCO n'a rien fait. Ouais, ils ont laissé libre cours. Vous croyez sérieusement qu'une réunion qui se passe entre trois Tutsis, dans une ville d'où est partie l'hégémonie de cette histoire qu'on appelle l'Empire Ima, ça a commencé où? C'est dans l'Ouganda, où se trouvait le Paul Kagame, réfugiés. Ils ont placé, ils ont placé Museveni au pouvoir. De Museveni, les a aidés, sont venus au Rwanda. Et puis voilà, ils sont joignés au Congo. Donc cette histoire-là, c'est une chimère. C'est vrai que ça peut ressembler beau. S'il y a encore des personnes congolaises qui sont naïves pour croire en ce schéma, je sais que Gary, tu n'y crois pas. Tu es journaliste, tu poses des bonnes questions parce que tu veux entendre des bonnes réponses. Mais je crois que c'est du pipeau. Comme je voudrais ajouter quelque chose sur l'UN, l'ONU. Les 17 500 troupes de l'ONU, c'est une bêtise. On ne devait pas avoir l'ONU au Congo. Selon moi, l'ONU devait déjà partir. Parce qu'ils ont démontré sur le terrain que c'est une force qui n'aide pas le peuple congolais. C'est une force qui est là en train juste de faire un travail de pacotille. Donc ils sont là, ils embellissent la galerie. Ils travaillent pour le Rwanda, ils travaillent pour l'Ouganda. En fait, on vient de m'apprendre qu'il y a des drones qui sont maintenant utilisés sur le territoire, qui risquent d'être utilisés sur le territoire congolais. Qui va amener cela? C'est l'ONU. C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'ONU va essayer les drones sur un territoire en guerre. Et nous savons que l'ONU ne le fait pas parce qu'ils ont beaucoup de matériel, c'est pas parce qu'ils ont des équipements. Les drones, ce sont des drones américains. Et ils veulent les utiliser au-dessus de la région des Grands Lacs, à la région de Kivu. Leur problème, c'est effectivement la Chine qui est là-bas, en train de faire un travail aussi économique, et ils ne veulent pas cela. Donc l'ONU aujourd'hui est devenue un coin là où tout le monde peut venir, essayer d'acheter ici, essayer de négocier là-bas. C'est l'ONU qui est au milieu. Nous savons que le Congo a été sous tutelle depuis 1960. On nous a dit que le Congo est indépendant. Il n'a jamais été indépendant. Il est toujours sous tutelle. L'ONU existe